bonsoir tout le monde, ou bonjour, Bonsoir, dépendamment bonsoir, de quand est-ce que bonjour. vous allez nous entendre. C'est vrai que ça fait un moment on s'est pas parlé, alors j'espère que de votre côté ça va, autant que chez nous ça va. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, comme dans le coulisses. C'est comme ça qu'on était un peu absent pendant ce petit moment. C'est sûr que vous allez découvrir un peu pourquoi avec le temps qui vient. Et aujourd'hui, on vient avec un sujet un peu, en anglais on dit spicy. C'est comment plusieurs en parlent, surtout dans le milieu des nouveaux convertis, et même ceux qui sont convertis un peu depuis un moment. Ça fait un peu débat. Alors, je vais nous lancer. Je vais pas faire tarder le suspense. On va parler aujourd'hui de la musique mondaine. La musique mondaine, et puis est-ce qu'il faut l'écouter, est-ce qu'il faut pas l'écouter? Et puis c'est sûr aussi qu'avec le temps, on parlera aussi un peu de la musique chrétienne mondaine, cette musique chrétienne qui ressemble un peu à celle du monde. Mais bon, déjà pour se lancer, Christian, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Je sais que je crois pour une fois, on a des avis qui ne se marient pas directement. Et j'aimerais déjà qu'on se lance un peu avec, une définition des termes, si tu veux, avant de parler de s'il faut l'écouter, c'est quoi que l'on considère comme musique mondaine. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Tu l'as mentionné. Bonsoir à Bonsoir. tous. On va aller directement dans le sujet. Et pour moi, je viens déjà avec ce point où, dans ce qui est mondain, je dis deux groupes. Parce que je me dis qu'il y a un aspect à notre personne. Nous sommes des esprits, nous vivons dans des corps. Il y a un côté humain à l'homme. Et on parle de fois de balance, d'équilibre. Je pense que très souvent on va dans le sens où il fait bien d'être spirituel, mais on oublie le côté humain des choses. Et dans ce sens-là, dans la musique mondaine, et je veux vraiment pas qu'on voit juste la musique comme une exception, parce que plus je pense, je me dis que la musique c'est juste comme les livres qu'on va aller lire, c'est pareil au film auquel on va s'exposer, et il y a cet aspect-là spirituel des choses, mais il y a aussi l'aspect humain des choses. Alors, dans la musique, je vois dans le mondain, qui par définition, ce qui est mondain, c'est tout ce qui est associé à la terre. Et c'est comme ça que je parle de l'humain, ce qui est physique, palpable. Alors quand on parle de mondain, c'est qui a trait à ce monde ici. Et dans ça, donc, même la musique Joyeux anniversaire, c'est pas une musique qu'on va chanter Nalola. Nalola, il n'y aura pas de Joyeux anniversaire. Nalola, il n'y aura pas de debout congolais, l'hymne national. Bien sûr, Nalola, il n'y aura pas aussi du profane. Mais ce qui est mondain, en fait, ça engouffre tout cela, ce qui est rapport avec sur ces terres. Et sur ces terres, maintenant, il y a ce qui est profane, ce qui est définitivement opposé à Dieu, qui n'est pas en ligne avec Dieu, ce qui est sale, si je veux le dire comme ça. Une musique où on insulte, où on parle de valeurs dépravées qu'on normalise et tout, c'est pour moi inacceptable en tant qu'enfant de Dieu. Je ne veux pas aller écouter quelque chose de profane et tout, et dire que Dieu accepte ce qui est profane. Dieu n'a pas changé, il est le même. Et il y a d'un autre côté le séculier, et quand on parlait, je disais, les séculiers, c'est là où il faut faire preuve vraiment de discernement par rapport à ça. Mais dans le séculier, il y a d'autres choses que, j'aime pas le terme neutre, parce que je crois que tu l'as bien dit, nous sommes humains, nous sommes esprits, il y a des choses qui peuvent émaner de l'esprit de l'homme, et en fonction de son observation du monde. Et c'est comme ça que peut avoir des chansons, je me rappelle, éducatives de notre époque quand on grandissait, là, il y a des histoires qui venaient, histoires racontées, et de cela venaient des chansons comme Satonge, Likolomoko, Misumoko. Mais c'était au fait, l'idée, c'est que, voilà, dans le sens de ne pas faire tomber dans ces chansons-là, et pas tomber dans le piège des apparences. Satonge, c'était quelqu'un qui, voilà, a eu emprunté plusieurs tranches pour donner une certaine apparence, d'être complet, et qui a fait plaisir à une femme, et la femme a préféré l'apparence à l'intérieur. Et maintenant, quand Satonge est retourné, il a commencé à retourner chaque partie de son corps. C'était vraiment extrême. Donc Satonge avec un seul œil, une seule narine. Mais la chanson qui a été chantée, c'était pour raconter cette histoire-là. Et aujourd'hui, j'ai cette chanson en tête, et pour moi, c'est quelque chose de séculier. La leçon derrière la chanson, c'est il faut pas toujours suivre les apparences. C'est ce que je retiens. Mais est-ce que cette chanson-là, aujourd'hui, moi, la raconter à ma fille pour la faire comprendre qu'elle ne doit pas tomber directement dans les apparences, va directement dans le profane. Et pour moi, c'est un non, parce que c'est une chanson qui est dérivée d'une certaine leçon. Et surtout, nous, en Afrique, on sait culturellement, de manière culturelle, il y avait ces chansons-là
qui étaient associés à un conte de chez nous, Crocodile à l'ose et tout ça. Il y a des chansons comme ça qu'on a eu à nous chanter pour nous éduquer ou nous passer un message de manière traditionnelle. Et ces chansons-là, je vais directement pas les mettre dans le profane. Il faut voir les valeurs derrière. Je peux penser par exemple à des amis haïtiens que j'ai rencontrés qui me parlaient des valeurs, qui n'étaient pas trop correctes, qui sont aussi traduites d'une certaine manière. C'est pas parce que ça vient des parents, ce sont des chansons comme ça que je vais accepter cela. Parce que ça vient de ma culture, non. De nature, c'est profane. Alors, c'est là où ça devient, je pense qu'il faut faire le discernement avec le séculier. Est-ce que les valeurs promues dans le séculier s'attachent aux valeurs de l'éternel ou c'est une leçon qui va m'aider à toujours être une bonne personne ou ce sont des chansons qui sont dépravées? Et c'est là où je fais preuve de discernement dans le séculier. Le profane, t'as pas besoin de discernement. Le profane, tu le sais directement que c'est mal, au fait. Voilà, c'est comme ça que je vois le monde. Au fait, quand tu regardes un peu certaines des définitions en termes de profane, séculier, tu as fait cette différence avec ce qui est vulgaire, tu le qualifies de profane, et puis le séculier, c'est éducatif et tout, qui n'a rien à voir avec l'aspect religieux des choses. Mais en termes de définition, quand je regarde certaines définitions et tout, et le profane et le séculier sont vus un peu comme synonymes. Les deux font allusion à tout ce qui est art religieux. Donc tout ce qui n'a rien à voir avec la religion, on le considère comme séculier et profane. Alors, et j'ai déjà eu à voir une définition comme ça. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre dessus et tout en termes de la musique mondaine. Il fait cette qualification ou cette différence, si vous voulez, cette différence entre ce qui est profane, ce qui est séculier et ce que l'on considère comme religieux. Alors, il allait un peu dans ton sens en disant qu'en tant qu'enfant de Dieu, le profane, on le met de côté, le séculier, on essaye de l'embrasser et tout, mais tu ajoutes cet élément de discernement dans ce que l'on considère comme séculier. Mais moi, je partirais un peu, je lance déjà ma position en fait dès le départ et on va se lancer comme ça. De par ma position avec ce qui concerne la musique, j'essaye de me focaliser sur ce qui est simplement religieux. Simplement, ça part de conviction personnelle aussi. Quand je vois séculier, mondain, il y a plusieurs questions qui entrent d'ailleurs et tout, tu as mentionné ça en parlant de séculier. Prenons une chanson comme Baby Shark. Est-ce que l'enfant du pasteur, l'enfant du pasteur qui écoute Baby Shark et tout ça est en train de pécher et tout ça? Alors, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de prêter attention parce que quand je regarde la musique, de par son origine, dans le terme musique, il y a muse. L'art, c'était le terme pour musique, c'était un peu l'art des muses, l'art de ceux qui étaient inspirés par les muses. Et derrière chaque musique, il y a une forme d'inspiration. Et qui dit inspiration dit quelque chose de spirituel. Et quand on parle du spirituel, on voit le spirituel de Dieu, divin si vous voulez, le spirituel du diable. Mais il y a aussi l'inspiration du côté de l'esprit de l'homme. Parce que Dieu, en nous créant, nous a donné un esprit créatif. Et même quand on va aussi du côté de l'esprit de l'homme, il faut faire aussi attention parce que l'esprit de l'homme est affecté par rapport aux choses qu'il ingurgite. Il se nourrit de la parole de Dieu, son esprit est influencé par ce qui est de Dieu. Et s'il se nourrit du monde, son esprit est inspiré du monde. Alors, quand maintenant on parle du monde, c'est là qu'il faut encore faire attention parce que il y a quelqu'un qui régit ce monde. Il y a quelqu'un qui régit le monde dans lequel on est en train de vivre. Et la personne qui régit le monde dans lequel on est en train de vivre, c'est quelqu'un qui avait un rôle aussi important dans le ciel avant qu'il ne soit déchu et qui avait aussi trait avec la musique, avec l'adoration et toutes ces choses. C'est comme ça que moi je me dis que le domaine de la musique, c'est un domaine qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et c'est un domaine où il faut vraiment dépendre de l'influence du Saint-Esprit par rapport à ce que tu écoutes et ce que tu n'écoutes pas. Comme j'ai dit, on en parlera même en termes de la musique que je considère aujourd'hui chrétienne, qui est une musique d'emprunt par moment parce qu'on copie un peu de beaucoup de ce qui est dans le monde et tout ça. Mais je me dis qu'il faut essayer de faire très attention. Alors, on va directement sauter dans la question qui fâche et tout ça, en se disant que, ok, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'il faut écouter
cette musique, si on va de pas ce que tu es en train de dire, on disqualifie le profane. Est-ce que tu peux donner un exemple de ce que tu considérais comme profane et tout, et puis tu dis ça, c'est un non. Et puis après, tu nous dis clairement que non, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut qu'écouter la musique chrétienne, ou pourtant en tant qu'enfant de Dieu, hey, comme j'ai dit, le profane, c'est de mettre de côté. Profane, je considère profane comme telle chanson, telle chanson. Si tu peux un peu essayer de répondre à la question, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va nous suivre pour nous dire, OK, vous avez beaucoup parlé, mais est-ce qu'on l'écoute ou on l'écoute pas? Ou qu'est-ce qu'on n'écoute pas? En tout cas, exactement. Et j'aimerais aussi, genre, disclaimer here. C'est aussi, je ne dirais pas que c'est les séculiers, la musique c'est séculière, c'est quelque chose où je me réveille, que j'utilise que j'écoute à tout moment. Parce que c'est ça aussi, même de manière générale. S'il y a une certaine déjà dépendance, la musique au centre de ta vie, il y a déjà un problème, tu vois, un peu. Alors déjà, même quand je suis en train de parler, je suis pas les genres de personnes qui... Je ne peux pas passer une journée sans écouter une musique séculière. C'est plus dans le sens où, si je l'entends, je ne culpabilise pas dans le sens où j'ai péché. C'est plus dans ce sens-là. Et donc, il y a des musiques comme, par exemple... Vous avez trouvé ça extrême. J'ai dit à ma femme, il y a des zouk où on dit, où ma femme, je dis toujours, j'aime ma femme, mais pas plus que, je l'aime pas plus que Dieu. J'aime Dieu plus que ma femme. Alors, si j'ai une musique qui dit, par exemple, genre, amour zouk, qui dit, genre, tu es au centre de ma vie, sans toi, je ne suis rien, sans toi, je vais mourir, je dis à ma femme, non. C'est sans Dieu que je veux mourir, et c'est sans Dieu que je ne veux pas vivre. C'est pour donner l'exemple, parce que, encore une fois, comme tu dis, il y a un aspect spirituel, parce qu'il y a des déclarations. Ça reste la musique, ou comme ça de musique, il y a l'instrument, mais on dit aussi il y a de la parole dans la musique. Et si les paroles profanes me dérangent, quand on insulte, je dois aussi faire attention au message. Parce que, et ça c'est un autre point par rapport à la musique, je pense que quand on parle de la musique en général, tu l'as dit, il y a une source d'inspiration, mais il y a aussi un message qu'on essaie d'envoyer dans la musique, un message, une information, et à la fin un destinataire. Alors, quand il y a une musique qui me fait croire que ma femme est au centre de ma vie, que sans ma femme, ma vie n'a plus de sens, je dirais perdue. J'ai peur qu'à force d'entendre ça, je finis par le croire. Donc, déjà quand j'entends ça, je dis non. Non, mon Dieu est au centre de ma vie. Et je ne pourrais même pas être le mari idéal pour ma femme si j'aime ma femme plus que Dieu. Parce que j'ai besoin de Dieu pour être un bon mari. Alors, c'est une musique comme ça qui peut sembler être anodine, dans le sens, quand je pense séculier, ah non, ça dit que tu aimes ta femme plus que tout. Non, j'aime Dieu plus que ma femme, alors j'aimerais pas que dans ma pensée, à force de répéter ces paroles-là, que j'absorbe cela et que je trouve cela une normalité, au fait. Et ça, je donne cet exemple parce que c'est facile de dire Beyoncé, Jay-Z, Lil Wayne, les insultes. Il y a un moment donné, quand j'étais jeune, à Boboto, La Fouine, c'était mon gars, mais aujourd'hui, j'ai du mal à écouter. Il y avait des chansons comme Veni Veni Vici, genre, c'était mon chaque jour, mais quand j'entends, ça ne va pas, parce que les paroles qui sont dites et tout sont juste, je ne le supporte pas. Et c'est même pas un truc où ah non, ça me fâche, c'est juste, tu sens que tu ne peux pas. Et je me sens mal. Quand je me force d'écouter, je dis non, le vibe et tout, je me force, mais à la fin, je sens une lourdeur dans mon cœur, comme si quelque chose s'est détaché de moi. Et je demande pardon pour ça. Mais il y a des chansons comme, par exemple, Imagine-toi de Soprano, que j'ai eu à entendre, que des fois j'entends là, en passant et tout, qui parle de gratitude, dans le sens où, voilà, c'est facile de se plaindre de sa situation, mais quand tu t'imagines, c'est que les gens traversent et tout, il faut être reconnaissant pour le peu que tu as. Alors, ces chansons, quand je l'entends, à la fin, je ne sens pas comme si je dois aller vers Dieu et dire Seigneur, ou je ne me sens pas détaché du Saint-Esprit en écoutant ces chansons-là. Et deux fois, je me rappelle, il y a un truc de fois qui me fait rire, il y a une chanson, même les chansons de motivation, deux fois que j'écoutais les instruments. Il y a une fois, j'écoutais celui-ci à 5 heures du matin, et Dieu m'a parlé au travers de cela. Et la chanson, c'était plus genre speech, right? Ça disait, il faut pas être comme a sheep, il faut pas être comme une brebis, à attendre qu'on te donne tout, qu'il faut il faut aller chasser. Et il y a moi, je suis en mode, yeah, je dois aller le matin, je dois pousser Dieu comme un lion. Et là, le Saint-Esprit me dit, à quoi ça sert d'être un lion dans un désert? Une brebis, dans un désert, on pourra lui donner de l'eau, il va survivre. Un lion dans un désert, cette force-là, ça sert à rien. Il y a des choses où Dieu a préparé pour toi. C'est bien d'être pour toi un lion dans le sens sur terre et manifester l'autorité que Dieu t'a donnée. Mais n'oublie pas que c'est aussi ok d'être une brebis de Dieu. Il y a des choses pour toi où Dieu ne va pas t'obliger d'aller chercher ça. Il prépare ton pain. D'autres doivent peiner pour avoir le pain du matin. Et toi, j'ai préparé ton pain. C'est ok d'être ma brebis. et ça, c'était genre, j'étais en mode genre,
déjà motivé, et là, le Saint-Esprit te ramène à, ok, c'est bien d'être un lion Christian. Jésus était le lion de la tribu de Juda, mais il est resté la brebis de l'Éternel. N'oublie pas ça. Et c'était juste une chanson comme ça. Donc là, en ce moment, c'est pas genre Seigneur, j'ai écouté cette motivation qui m'a... Mais c'était plus, oh, tu m'as parlé. Et j'étais surpris par cela. Et donc, c'est comme ça que je me dis, la sensibilité au fait du Saint-Esprit est clé. Parce que c'est facile de penser que la chanson est inoffensive ou ça ne dérange pas, mais ça touche quelque chose en nous qui finit par conditionner notre façon de penser. Imagine-toi quelqu'un qui écoute ces choses, qui dit à tout moment, tu dois bosser dur, c'est toi. Donc, tu finis par mettre ta personne, dépendre de toi plus que de dépendre de Dieu. Alors que c'était des motivations juste pour aller à la gym, à force d'écouter cela, maintenant tu penses qu'il s'agit de toi, ta volonté, il s'agit de ton effort. Et maintenant, quand Dieu te dit, non, c'est par grâce, ça devient un problème parce que toi, tu attends, c'est que tu reçoives en fonction de ce que tu as donné. Alors que la grâce ne marche pas comme ça. Alors, c'est comme ça que je dis, c'est vraiment profond. C'est pas juste le fait de, est-ce que je peux écouter comme, j'aime le pasteur Sonogo qui l'a bien dit, est-ce que ça t'est utile? Ok, tu peux l'écouter, mais est-ce que ça t'est utile? Alors, il y a certaines chansons qui ne le sont pas. Ils ne sont pas utiles. Alors, aujourd'hui, tu te poses la question, mes frères Christian, est-ce que j'écoute ou j'écoute pas? Et pendant que tu écoutes pour toi cette question-là, est-ce que ça m'est utile? Est-ce que cette chanson-là change ma façon de penser de manière négative, au fait? Et je parlais d'Imagine-toi de Soprano, c'est pas une chanson chrétienne parce que ça parle de gratitude. Je me mets assis et je me rends compte de tout ce que Dieu m'a donné. Bizarrement, et je dis pas que c'est une chanson chrétienne, mais bizarrement, en moi, ça fait ce sentiment de merci Seigneur. Parce que il y a quelqu'un dans un désert qui est en train de chercher quoi boire. Il y a des gens en guerre à l'Est. Et moi, je me plains du peu que j'ai. Et ça, donc, c'est pas que là, je veux prier avec ces chansons, mais ça a provoqué quelque chose en moi. Une perspective, voilà, qui me pousse, en fait, à être encore plus thankful pour ce que Dieu m'a donné. Donc, c'est ça, en fait, que je suis en train de dire. Vraiment être sensible à le message que cette musique est en train d'apporter à ton cœur. Je pense que c'est intéressant et j'aime le point que tu donnes par rapport à ce que le pasteur Sanogo donne et je vais rebondir sur ça en termes de ce qui fait ma conviction en fait par rapport à la musique, s'il faut l'écouter ou si il ne faut pas l'écouter, parce que pour moi je regarde plus en termes de le bien et le mal. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Et je pense que c'est vraiment pas ça la question. La grande question en tant qu'enfant de Dieu et même pour tout ce que l'on fait, c'est est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Tu vois un peu. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu pour moi? Parce que quand tu regardes, et j'aime ça dans le Jardin d'Éden, l'arbre qui emmène le problème dans toute l'humanité, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vois? Et le Seigneur ne veut pas qu'il puisse toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, si, Seigneur, tu ne penses pas que c'est important que les gens puissent savoir que ça c'est bien ou ça c'est mal, il dit non. Tu peux manger de tout ce qu'il y a dans le jardin, mais je ne veux pas que tu puisses avoir cette connaissance-là. Ce que je veux de toi, c'est de l'obéissance. Tu vois, le Seigneur attend de ses enfants l'obéissance. Et la grande question à se poser, c'est est-ce que, et je reviens sur ce que tu dis en termes d'agréable, est-ce que c'est agréable pour moi d'écouter ce type de musique? Est-ce que j'obéis au Seigneur en écoutant cette musique ou en ne l'écoutant pas? Parce que, et on voit que le Seigneur prend plaisir plus à l'obéissance plutôt que au sacrifice. Donc, et il y a une autre chose que je pense par rapport à ça, c'est que aujourd'hui on a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à entendre la volonté de Dieu pour ce qui concerne leur vie, mais qui te diront que moi le Seigneur n'a pas de problème avec le fait que je puisse écouter cette musique ou que je ne l'écoute pas. Ok, si on doit se baser sur ce qui est sur savoir ce que le Seigneur, est-ce que le Seigneur le veut pour moi, il ne le veut pas. Si tu ne sais pas reconnaître avec exactitude la voix de Dieu pour ce qui concerne ta destinée, comment est-ce que tu penses que tu as pu reconnaître sa voix en termes de ce qu'il veut que tu fasses ou il veut pas que tu fasses en termes de ce qui concerne la musique. On a dit qu'on s'arrêtait pas qu'à la musique et même dans les films et toutes ces choses. Alors, je pense qu'il faut être sincère dans notre christianisme ou dans notre marche avec le Seigneur, de se rassurer que ce que l'on est en train de faire, on le fait par obéissance au Seigneur et parce qu'on a entendu sa voix par rapport à comment est-ce qu'il veut que l'on puisse marcher. Parce que je décris un peu le christianisme d'aujourd'hui un peu comme Pierre, où j'ai écrit ça ici en disant que le danger du christianisme est celui que Pierre expérimente. Il suit Jésus de loin. C'est-à-dire que son mouvement, en suivant Jésus de loin, lorsqu'on arrête Jésus, son mouvement lui donne la paix intérieure dont il a besoin pour ne pas culpabiliser par rapport au fait qu'il est avec le Seigneur. La Bible dit qu'il était après qu'on a arrêté Jésus, il le suivait de loin.
Son mouvement lui donne cette paix intérieure là, il culpabilise pas. Non, je suis quand même en train de suivre Jésus et tout ça. Mais il n'est pas assez proche de Jésus pour s'identifier à lui lorsque les tentations et les tribulations viennent. Tu vois un peu. On suit Jésus de loin, on a ce faux semblant de paix intérieure parce que je fais quand même un mouvement dans la direction de Jésus, mais on se rend compte qu'on n'est pas assez proche de lui lorsque les tentations viendront, lorsque les difficultés viendront pour finalement s'identifier à lui. Parce que le même Pierre qui suivait Jésus de loin, lorsqu'il a été question de s'identifier, qu'il puisse s'identifier à Jésus, c'était le même qui l'a renié 3 fois. Il a fait le mouvement et je pense que ça caractérise vraiment le christianisme de ce temps-ci où on a plusieurs personnes qui suivent Jésus de loin, une assez bonne distance pour se donner cette paix intérieure là. Oh non, je fais quand même ça, je prie, je vais à l'église les dimanches et tout ça. Mais tu n'es pas assez proche du Seigneur pour tenir ferme lorsque les situations difficiles viendront ou lorsque les tribulations viendront. Donc je pense que c'est vraiment important de se rassurer que l'on suit Jésus de près et qu'on se rassure que l'on entend sa voix et qu'on connaît sa volonté par rapport à nos choix, par rapport à ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. C'est vraiment ça ma conception en termes de musique mondaine ou de pas musique mondaine. Si on est en relation avec un Dieu vivant, alors si tu me dis que dans ta relation avec le Dieu vivant, c'est qu'il te permet d'écouter tout ce que tu veux en termes de musique, il n'y a pas de problème, fais-le. Mais si dans ta relation avec le Dieu vivant, il te dit de ne pas faire, alors ne le fais pas. Et je pense que c'est vraiment ça l'essence du christianisme. Et se rassurer aussi que les informations ou les instructions que l'on a du Seigneur ne s'écartent pas de ce que sa parole est en train de dire. Parce que là, sinon, on s'expose à un danger grave où chacun de nous viendra. Non, moi, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit que je peux faire ça. Mais lorsqu'on regarde ces différentes vérités, elles contredisent ce que la vérité parfaite de la parole de Dieu déclare. Donc, et ça nous emmène encore à un autre point qui n'est pas le sujet du jour, où il faudra toujours essayer de balancer toutes les expériences spirituelles que l'on a ou toutes les voix que l'on entend, essayer de les tamiser par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Si ça contredit ce que la parole de Dieu enseigne, tu n'as peut-être entendu d'un esprit autre que le Seigneur. Et je vais lire quelque chose par rapport à cette notion de l'utile à l'agréable. 1 Corinthiens 10, 23. La Bible dit, « Nous sommes libres de faire tout ce qui nous plaît, dites-vous. Mais est-ce que tout est bon pour nous? Tout nous est permis sans doute, mais tout n'aide pas forcément à croître spirituellement et à bâtir une communauté stable. » Alors, l'objectif, c'est de croître spirituellement. L'objectif, c'est de plaire au Seigneur. Et il faut se rassurer que les choses que l'on est en train de faire, ce que l'on écoute, ce que l'on regarde, nous permet d'avancer dans cet objectif principal qui est de croître spirituellement et de grandir dans notre relation avec le Seigneur. Alors, si les choses que tu fais n'aident pas dans ce sens-là, alors c'est pas utile pour toi. Et quand tu fais ce qui n'est pas utile pour toi, ça n'engage que moi, tu te perds au fait par rapport à l'objectif principal qui est notre relation avec le Seigneur. Et pendant que tu disais tout ça, en fait, il y a 2 points qui me sont montés à cœur. Et j'ai vraiment envie de marteler sur le séculier et comment c'est un peu, je dirais un peu dangereux. Et tu as mentionné le point où il faut vraiment s'assurer qu'on a une relation avec Dieu. Il faut vraiment s'assurer. Je dirais même pas la musique. Et ce qui me venait à l'esprit, c'est même nos carrières, au fait. Et c'est que j'ai dit comment le séculier est un peu tricky. Si aujourd'hui je disais que je vais aller faire la pornographie pour voir à ma famille, et je dis que Dieu m'a permis, tout le monde sera en mode frère, de quoi tu parles? Mais si je disais non, Dieu m'a permis d'être ingénieur ou encore footballeur, ça change un peu. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais encore une fois, c'est utile par rapport à la mission que Dieu t'a donné, ou c'est un désir, un motif personnel qui est en train de te guider. Et j'arrive au point de motif personnel et tu l'as mentionné. Quand tu écoutes cette musique, au fait, Dieu, que ça soit peut-être par comme manque de conviction, ou Dieu peut-être dans ta relation avec Dieu, tu ne l'as pas bien entendu. Quand tu as une relation avec Dieu, Dieu va venir te parler. Mais Dieu dit, il sonde nos cœurs. Et à beaucoup d'entre nous, on le sait très bien, que le choix qu'on est en train de faire, c'est peut-être pas inspiré de Dieu, mais comme tu dis, c'est un désir intérieur that we wanna fulfill. Et tu as parlé de la prière, comment certaines fois avec Pierre, par exemple, qui reste à distance. Il y a un motif par rapport à ses actions. Et très souvent, c'est qu'on oublie, c'est que Dieu regarde à la motivation. On dit Dieu regarde à ce qui est l'intérieur. Parce qu'à certaines personnes, l'hypocrisie et tout ça paraître peut-être, alors qu'au fond de toi, la motivation n'est pas de faire la volonté de Dieu,
mais tu veux paraître. Devant les gens, peut-être tu vas dire, ah non, c'est Dieu qui m'a dit, mais au fond, Dieu sait que c'est qui motive ton cœur. Il sait que tu ne le fais pas pour lui. Tu peux dire et crier sur les têtes de toutes et partout et dire que voilà, non, moi, Dieu m'a dit, mais Dieu connaît ton cœur. Et pour moi, ça c'est vraiment clé, avoir cette relation sincère-là avec Dieu, pour être capable de t'auto-sonder, de savoir au fait si réellement ce que tu es en train de faire est motivé par Dieu ou c'est motivé par ta propre personne. Et par conséquent, tu viens avec ces règles de normaliser certaines choses. Vous savez, il faut arriver à un point où, et personnellement, dans ma relation avec Dieu, à un moment où je posais certains actes, je sais que God is not happy. God is not happy, que Dieu n'est pas content. Mais j'étais en mode peut-être, ouais, tu entends le Saint-Esprit te dire, Christian, arrête. Mais t'es en mode peut-être fâché, dans ta faiblesse humaine. Genre, Saint-Esprit, arrête avec ces trucs-là. Aujourd'hui, moi, je vais même pas y penser. Parce qu'il y a une relation là. Et ce qui est bien avec savoir où tu es, c'est que à cause de la relation avec Dieu, Dieu peut te ramener. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui, comme tu dis, pense marcher avec Dieu. Mais Dieu sait que dans ton cœur, que toutes tes motivations sont tes désirs personnels et pas la personne de Dieu. Alors, quand tu es en train de faire tes choix de musique, il y a la question utile qui vient, mais aussi la question qu'est-ce qui est en train de te motiver au fond quand tu les écoutes. Parce que l'effet d'arrêter, comme tu dis, peut être un souci d'obéissance avec Dieu. Et ça peut être une façon, peut-être, qui sait, Dieu t'a exposé à cette musique pour te faire passer un message qui va t'aider à parler aux gens, peut-être une motivation de plus pour s'éloigner de cela et tout. Parce que je pense que c'est quelque chose où Dieu vient et il change au fond de toi. Je t'ai parlé de ce manque de dépendance à cette musique. Contrairement à avant, je pense pas que c'est seul un jour qu'avec ma propre force, j'ai arrêté. Je pense que je passais du temps avec Dieu, naturellement à enlever ces sens-là même de débat là, ou de défendre. Comme on a une conviction différente par rapport à ça, mais je ne serais pas ici à défendre la musique mondaine comme quelque chose d'agréable parce que je marche avec Dieu. Et lentement, Dieu se détache de ces choses. Et moi, je me dis, si t'es en mode aussi, t'es là à défendre la musique mondaine, il y a quelque chose là-bas. Parce qu'il y a une différence entre dire, écoute, si Dieu te permet d'écouter et être là, genre, non, c'est bon, il faut qu'on l'écoute. C'est vraiment différent. Comme je vous l'ai dit, même la musique qui vient, c'est qui le gars de Zouk ces derniers temps que tout le monde écoute là? Taïk, c'est qui? Le gars? Taïk. C'est Taïk et tout. Yeah, ces chansons, moi, c'est en mode, non, ma femme, elle est importante. Maman, Zambaza, Likolo, musique, tu vois, c'est un peu de trop. Elle rit. Mais pour moi, c'est une conviction personnelle parce que je connais les genres de personnes que je suis. Et ça me mène à l'autre point, je vais finir là. Dans notre relation en tant qu'enfant de Dieu, il y a quelque chose de particulier que Dieu est en train de faire avec nous. Et le problème aussi avec notre génération aujourd'hui, on oublie le Dieu vivant et par conséquent, on veut vivre ce que les autres vivent. Samson, je l'ai dit ici, Samson, deux fois je les répète, c'est un exemple vraiment simple. À cause de sa relation particulière avec Dieu, il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas s'y permettre. Certaines choses que sa maman ne pouvait pas se permettre pendant qu'elle a porté Samson. Il y a certaines choses à cause de ce que Dieu veut faire avec toi que tu ne peux pas te permettre. Il y a certaines choses parce que tu es en train de grandir dans ta relation avec Dieu que tu ne peux pas te permettre. Aujourd'hui, moi, je suis en train de dire ce que je dis. J'aime dire c'est ma conviction maintenant. Je ne sais pas ce que ma croissance avec Dieu va faire. Et dans 2-3 ans, vous m'entendrez peut-être dire autre chose de différent, me dire, mais tu pourrais changer. Non. C'est ma relation avec Dieu est vivante. Christian, il y a 2-3 ans passés, vous direz, moi, j'étais fâché contre les pasteurs qui parlaient de la musique mondaine et tout. Mon attitude était différente. Aujourd'hui, je suis en train de grandir, ma perception change. Et donc, c'est vraiment aussi important d'avoir cette relation-là avec Dieu parce qu'encore une fois, on sert un Dieu vivant qui a quelque chose de particulier à faire avec toi. Alors, avant de chercher cette réponse dans la généralité, c'est aussi important de penser à la particularité de la vie. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne font plus. On veut vivre ce que les autres vivent. On veut avoir une histoire semblable à A, B, C. Mais on ne se pose pas la question, quelle est l'histoire que Dieu a avec moi? Tout le monde veut être comme Joseph. Tout le monde veut être comme Josué, le David de la famille. Mais moi, je veux être celui, quand je vais poser les pieds, Dieu va me donner en possession ces terres-là. Mais tu t'es déjà posé la question, quelle est l'histoire particulière que Dieu a avec toi-même, qui peut-être ne ressemble à aucune de ces histoires-là. Et ça, au fait, je me dis, ça peut être aussi un élément de réponse par rapport à ce qui est utile pour toi, principalement, et ce qui n'est pas utile pour toi. Donc, la particularité
de notre vie, de notre personne, de notre mission de notre marche avec Dieu aussi est un point vraiment Et je crois important que à ne c'est pas un oublier. bon point de chute et on va finir par là. Et pour appuyer, je vais donner ce texte dans Jean 5, 19 qui dit, Jésus répondit à ses reproches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Et donc, je pense que c'est important d'avoir une relation vivante avec le Seigneur et se rassurer que les choses que l'on fait, ce sont des choses que l'on a vu faire auprès du Père. Parce que en tant que chrétien, on est censé refléter l'image de Jésus, on est censé vivre comme Jésus. Et si Jésus, dans ses actions, avait un modèle, il est important pour nous aussi d'avoir des modèles. Que nos modèles ne viennent pas de ce que l'on voit au monde, mais que nos modèles viennent de ce que l'on voit au Père ou de ce que l'on voit à Jésus. Et je pense que c'est vraiment important. Et je pense aussi que ça va nous permettre de sauter dans ce que sera notre prochaine vidéo aujourd'hui, dans ce que je considère un peu comme la musique chrétienne mondaine. Like, c'est cette musique qui ressemble un peu, tu as un frère qui ressemble un peu à ce que Fally Ipupa fait, tu as un frère qui te chante, mais il ressemble un peu à, comme tu dis, Tyke. Il a un peu ce genre de style et tout. Et ça se posait la question de savoir, je pense qu'on en parlera la prochaine fois, est-ce qu'on est adorateur après ce que le Père recherche ou bien on est musicien qui essaye de vendre des titres et essayer de donner au public ce qu'il aime. Parce que je pense aussi qu'il y a un peu comme cette génération d'enfants de Dieu qui se sont sentis obligés à cause de certains messages. Arrêtez d'écouter la musique mondaine et tout. Et puis après, c'est, OK, comment maintenant moi je vais m'enjailler? Est-ce que je vais m'enjailler sur du exo éclat? Alors, il a besoin un peu d'une musique chrétienne qui lui permet de s'enjailler, de danser dans les fêtes et tout. Alors, je pense que ça sera un bon sujet pour notre prochaine vidéo. Moi, je vais mentionner le zouk chrétien. Le zouk chrétien. Le zouk chrétien. Le zouk chrétien. Regarde ça, on va parler de ça. Le concept. On parlera de ça dans la prochaine vidéo. Le concept du zouk chrétien. Non, parce que il y a le zouk chrétien, il y a la drill chrétienne. Like, c'est un style de musique qui a été créé purement mondain. Et puis les chrétiens se sont appropriés. Bon, OK, on en parlera la prochaine fois, mais c'était notre moyen de revenir et j'espère que vous avez été bénis par notre échange. Et j'espère aussi que dans votre relation avec le Seigneur, vous allez être capable de vous tourner plus vers l'obéissance plutôt qu'essayer de comprendre d'abord c'est bien, est-ce que c'est mal. Développez votre relation avec le Seigneur et plus vous grandirez, plus il commencera à vous diriger dans le chemin de l'obéissance et il vous montrera la voie que vous devez suivre. J'aime ce texte, c'est un peu comme le pilier de ma vie parce qu'il m'a été donné. Ce texte de la Bible qui dit « Je t'instruirai », le psaume 32, le verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre ». C'est la responsabilité que le Seigneur prend pour chacun d'entre nous de nous instruire et de nous montrer la voie que nous devons suivre. Si tu es sincère dans ta relation avec le Seigneur, si tu marches selon ses préceptes, il t'instruira, il te montrera la voie que tu dois suivre, il te dira ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine